De retour en direct dans la Social Room du Printemps des Territoires avec un nouveau boulevard des optimistes et deux optimistes peut-être avec moi. Anne-Charlotte Monneret, directrice générale d'EdTech France, bonjour. Bonjour. Rachid Hadda, directeur général du syndicat mixte Val d'Oise Numérique, bonjour. Bonjour. Alors déjà, comme pour tout le monde sur ce format de l'optimisme pour vous, c'est quoi, Anne-Charlotte? Alors pour moi, c'est la capacité à se réveiller le matin en ayant la force de réinventer sa journée et de s'émerveiller de ce qui peut survenir sur ces prochaines 24 heures. Donc ne pas se lasser et ne pas trop prévoir potentiellement ce qui peut mal se passer. Rachid Hadda? C'est toujours voir le verre à moitié rempli. Et pas celui à moitié vide. Tout à fait. Rachid, c'est quoi l'inclusion numérique? De quoi on parle? Pour moi, l'inclusion numérique, c'est avant tout l'appropriation par le plus grand nombre de certaines technologies numériques, des contenus, et notamment de manière d'autant plus importante qu'on a réduit la fracture numérique par l'infrastructure. Et donc, on a ramené la fibre optique, le très haut débit partout. Et ça, on se dit, tout le monde va en profiter. Non, tout le monde n'en profite pas parce qu'il y a des freins qui sont sociologiques, générationnels, culturels, et qui sont très insidieux parce que ça ne se voit pas. Hein. Quand la fibre n'est pas là, tout le monde le sait. Quand les usages ne peuvent pas se développer dans certains quartiers par rapport à d'autres qui peuvent, ça se voit moins. Et donc, pour moi, l'inclusion numérique, c'est permettre au plus grand nombre de s'approprier les formidables opportunités que peuvent offrir le numérique dans tous ces domaines. Quelle est la mission finalement de Val d'Oise Numérique? Justement, Val d'Oise Numérique, sa première mission, ça a été de déployer la fibre optique dans le Val d'Oise. Donc on a apporté la fibre optique, et en apportant la fibre optique, notamment dans les zones rurales et périurbaines, qui avaient été oubliées par les opérateurs privés, donc ça a été, en apportant cette fibre optique, on a fait office d'aménageur du territoire. Hein. On a fait de l'aménagement du territoire, mais une fois qu'on a dit ça, la fibre optique est arrivée, les tuyaux sont là, comment on profite des tuyaux et comment on s'approprie les usages de ces tuyaux. Et donc Val d'Oise Numérique aussi accompagne la transformation numérique du territoire et favorise l'appropriation par le plus grand nombre de ces usages numériques. Anne-Charlotte, de quoi a besoin un enseignant aujourd'hui? Vous enseignez? Alors j'ai enseigné, je viens du monde de la tech. Avant de m'engager pour l'éducation, j'ai enseigné les lettres classiques en quartier sensible et maintenant je dirige donc EdTech France qui réunit les entrepreneurs EdTech qui mettent le digital au service de l'apprentissage. Donc un prof, il a besoin de temps, mais il a surtout besoin de formation vis-à-vis des compétences numériques. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin de visibilité, il a besoin de savoir quel EdTech existe pour tel usage dans sa salle de classe. Et donc c'est à nous, EdTech France, de lui donner justement cette visibilité. On est en train de réaliser une cartographie des acteurs de la filière pour que chaque enseignant puisse trouver le bon outil pour sa pédagogie au sein de sa salle de classe. Donc il faut qu'on investisse dans ses compétences numériques et qu'on le guide dans l'utilisation des bons outils et surtout qu'on écoute son retour terrain. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Donc l'enseignant a aussi besoin d'être entendu sur justement l'impact du numérique dans sa salle de classe. Rachid Hadda, on a parlé un tout petit peu. Quels sont finalement les freins structurels au numérique aujourd'hui? Il existe plusieurs freins, des freins structurels et des freins culturels. Pour une EdTech, sur les freins structurels, là où c'est compliqué, c'est que l'acheteur de la solution EdTech ne va pas être l'utilisateur final. Donc l'acheteur, ça va être les collectivités et l'utilisateur final, ça va être l'enseignant ou l'élève. Donc ça, c'est le premier frein structurel à ce marché du numérique éducatif. Et le deuxième obstacle est culturel et tient justement à cette division publique-privée. L'enseignant vient de l'éducation nationale, il n'a pas forcément été formé au numérique et donc il y a toute cette acculturation que nous devons faire, nous, filière EdTech, pour montrer à quel point le numérique doit être en fait dans la trousse à outils de l'enseignant. Donc on travaille sur les deux tableaux, le structurel et le culturel, pour avancer ensemble. Est-ce qu'on peut parler ensemble d'un projet qui s'appelle Territoire numérique éducatif ? Complètement. Déjà, je vais revenir un peu dessus pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, c'est un projet qui est porté par la Banque des Territoires et qui consiste dans deux territoires, celui de l'Aisne et du Val d'Oise, d'équiper en fait en numérique des écoles, à la fois en équipement et à la fois en ressources de numérique éducatif, de former les enseignants, de former les familles et de former les élèves. Donc, de recréer en fait l'environnement parfait de ce que doit être le numérique pour voir l'impact positif sur l'apprentissage des élèves. Donc, c'est une expérimentation dans deux endroits pour voir ce qui fonctionne justement et ce qui ne fonctionne pas. Sur ce projet,
Sur ce projet, Val d'Oise Numérique est impliqué parce que d'abord, il avait un partenariat avec l'Académie sur le déploiement d'une solution d'espace numérique de travail dans toutes les écoles primaires qu'on a développé avec Benelux School. Et ensuite, nous, ce qu'on apporte, c'est parmi les freins, il y a notamment les marchés publics aussi qui peuvent être un frein au déploiement des EdTech. Val d'Oise Numérique s'est constitué en centrale d'achat. Donc là, l'idée, c'est que Val d'Oise Numérique soit en capacité de porter un appel à projet local pour recruter justement, recruter ou détecter ou recruter, c'est le bon mot, je pense, des startups qui sont en capacité d'offrir des nouvelles ressources numériques, celles qu'on n'a pas forcément sur étagère chez les grands éditeurs, et qu'on puisse s'appuyer après sur un syndicat qui est départemental pour déployer les solutions sur tout le territoire et pas seulement ponctuellement, parce que le souci de l'équité, de l'égalité du territoire, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus laisser certaines grosses agglomérations ou certaines grosses métropoles pouvoir faire l'acquisition parce qu'ils savent choisir et parce qu'ils ont les moyens de le faire des solutions EdTech qui sont très pertinentes, et puis d'autres plus ruraux, plus périurbains, ne pas pouvoir le faire. Donc l'objectif du syndicat, c'est que ce démonstrateur national serve l'intégralité du département par l'effet de levier qui va porter sur ce département. Voilà. Et potentiellement ensuite l'intégralité du territoire français. Exactement, si ça c'est ça. C'est l'objectif du démonstrateur. Oui. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette séquence effectivement qui est courte, dense, mais on a effectivement appris plein de choses grâce à vous. Merci Anne-Charlotte Monneret, merci Rachid Hadda. Très bon printemps des territoires cet après-midi.